Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques scènes de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute à connaître pour le bac de français. C'est parti. Commençons tout de suite par le premier extrait, l'origine du conflit. Au tout début de la pièce, H1 confronte H2 et lui demande pourquoi il s'est éloigné. H2 peine à répondre. Il n'ose pas. Il sent qu'H1 ne comprendra pas et le jugera. Il tente alors de se dérober à la question, mais H1 ne lui laisse pas le choix. H2 cède au fur et à mesure, on sent que l'aveu est imminent. En effet, H1 met la pression à H2. Il parvient à lui faire admettre qu'il s'est passé quelque chose qui a créé une distance entre les deux amis. Mais H2 refuse de lui dire ce que c'est. Je cite H2, je te dis, ce n'est rien qu'on puisse dire. Parce que ce qui lui a posé problème n'est pas un mot, mais un ton. Cette scène est très importante puisqu'elle présente les tropismes, qui est une théorie de la dramaturge Nathalie Sarraute. Le langage n'est pas ce qui est le plus révélateur chez un individu. Ce qui compte, ce sont les comportements, le ton de la voix. L'implicite est donc plus parlant et plus significatif que l'explicite. Second extrait, l'aveu. H2 finit par avouer à H1 que c'est le ton avec lequel il lui a dit « c'est bien, ça » qui l'a vexé. H1 n'en croit pas ses oreilles. Il lui demande à plusieurs reprises de répéter le motif donné par H2, parce qu'il ne parvient pas à y croire tant cela lui paraît risible et dérisoire. Je cite « Non mais vraiment, ce n'est pas une plaisanterie. Tu parles sérieusement ?» H1 fait preuve d'incrédulité et va même dévoiler son mépris et son sentiment de supériorité. Il ne se souvient même plus de quelle réussite H2 lui parlait. Et H2 va se dévaloriser en précisant que ce n'était pas important, que c'était dérisoire. On comprend alors que c'est cette indifférence couplée au ton condescendant de H1 qui a blessé H2. Encore une fois, ce qui est mis en valeur ici est l'importance des tropismes. Ce sont ces sous-entendus et ces non-dits qui sont bien plus significatifs que les mots. Extrait numéro 3, le ton condescendant et la plainte. H1 se moque fortement de H2 qui avoue à H1 qu'il a fait une demande de rupture d'amitié. Cette demande n'a pas abouti. H2 a subi une enquête et c'est lui qui a été condamné parce qu'il est celui qui rompt pour un oui ou pour un non. Suite à cela, H1 se moque de ses démarches qui ont abouti à sa propre condamnation, en lui reprochant de ne pas avoir employé le terme condescendant pour décrire le ton d'H1. Ce faisant, la personnalité des deux hommes se révèle. H1, effectivement, est méprisant et condescendant, et H2 se sent inférieur. Extrait numéro 4. L'échec de la réconciliation. H2 essaye de se réconcilier avec H1. Je cite. Pardonne-moi, tu vois, j'avais raison. Voilà ce que c'est de se lancer dans ces explications. On parle à tort et à travers, on se met à dire plus qu'on ne le pense, mais je t'aime bien, tu sais. Je le sens très fort dans des moments comme cela. Les tensions semblent s'apaiser entre les deux hommes. Mais au moment même où la réconciliation est proche, ils se disputent de nouveau au sujet d'un verre de Verlaine. Ce motif est encore une fois risible, et H1 utilise les mêmes stratégies oratoires qu'H2. Finalement, toutes leurs discussions mènent au conflit. On réalise qu'ils ne sont pas faits pour s'entendre, ils ne sont pas faits pour être amis. Extrait numéro 5, la lucidité. C'est H2 qui réalise que tout les sépare, qu'il n'y a pas de réconciliation possible entre eux. Je cite. Entre nous, il n'y a pas de conciliation possible, pas de rémission. C'est un combat sans merci. Une lutte à mort, oui, pour la survie. Il n'y a pas le choix. C'est toi ou moi. Nous sommes dans deux camps adverses, deux soldats de deux camps ennemis qui s'affrontent. Le champ lexical de la guerre prouve qu'ils sont en plein combat, mais ce combat est oratoire. Ils font preuve de lucidité, ils sont trop différents pour réussir à s'entendre. Et cela va même plus loin, l'un ne peut pas vivre tant que l'autre est encore en vie. Finalement, ce combat est moins une lutte entre deux hommes qu'entre les deux visions, bourgeoisie et poétique, qu'ils incarnent. Enfin, dernier extrait, la fin de l'amitié. Les deux hommes ont conscience que c'est la fin de leur amitié. À quoi bon s'acharner demande H1. Alors qu'en apparence ils ont une amitié parfaite comme il le rappelle, mais ce n'est qu'une apparence. Ils simulent une discussion fictive avec d'éventuels membres du jury de leur éventuelle demande de rompre leur amitié. Discussion qui crée un effet de boucle.
parce que cela peut créer la méfiance chez les autres, leur cause étant jugée futile. Je cite, « Ils peuvent rompre pour un oui ou pour un non ». Cette discussion s'achève sur une question. Pour un oui ou pour un non? À laquelle H1 répond oui et H2 non. Ce qui souligne bien leur divergence et leur caractère conflictuel. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans de nouvelles vidéos.